Bonjour et bienvenue à chacun, à vous toutes et vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne semaine et que maintenant vous êtes prêts dans votre esprit aussi à ouvrir la parole de Dieu et à regarder ce qu'elle a à nous enseigner, ce qu'elle a à nous dire. Nous sommes toujours dans l'étude ce trimestre sur l'évangile de Jean et sur les différents thèmes qui parcourent l'évangile de Jean. Et j'ai avec moi aujourd'hui deux personnes pour discuter de cette thématique du jour. Il y a avec moi Isabelle qui est à ma droite, il y a Jérémy à ma gauche. Merci de votre présence et je vous laisse quelques secondes pour vous présenter. Oui, alors je m'appelle Isabelle, je suis membre de l'Église adventiste à Genève, un petit groupe de langue portugaise qui s'appelle Conviva et je suis ancien de cette petite église. Merci Isabelle. Alors Jérémy, pasteur ici en Fédération Suisse Romande des Tessins et également impliqué dans Espoir Média, notamment et surtout dans la partie radio. Très bien, merci beaucoup pour ces présentations. On va tout de suite commencer notre émission, restez avec nous. Voilà, donc on entame maintenant cette 9e étude de ce trimestre qui a pour titre « La source de la vie ». Et j'aimerais justement, par rapport à ce titre de cette semaine, « La source de la vie », qu'est-ce que représente pour vous une source ? À quoi est-ce que ça vous fait penser ? Ou est-ce que vous avez peut-être l'une ou l'autre expérience que vous pourriez raconter, expliquer pour illustrer un peu votre propos ? Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir un chalet d'alpage sur un terrain. Et quand on a acheté ce petit chalet d'alpage, il y a 2 ruisseaux qui délimitent le terrain. Et mon mari a posé la question au vendeur, est-ce qu'il y a des sources ? Et il nous a dit, il y a 4 sources. Il y a une source captée et 3 autres que vous pouvez capter. Et je peux vous dire que c'est une merveille parce qu'il y a 2 ans, il y a une sécheresse en été impressionnante. Aucun voisin avait de l'eau et nous avons eu de l'eau qui coulait tout le temps. Et c'est impressionnant parce que tu ne peux pas presque la contrôler. Elle sortira. Et j'ai un ami au Portugal qui avait une source d'eau dans sa maison. Dans l'écurie, il avait acheté aussi, il voulait faire une maison secondaire et il a tout aménagé et il a oublié cette source. Et il a dépensé une fortune parce qu'il a essayé de la contrôler, de l'enterrer. Impossible. Une source, tu peux contrôler un peu, mais tu peux pas l'arrêter, tu peux pas la terrir. Donc, elle est là, il faut faire avec. Oui, belle expérience. Ouais. C'est vrai qu'en tout cas, en ville, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des sources comme ça qui coulent. Mais c'est vrai que ça nous ramène dans des réalités de la nature, de la montagne. Et qu'est-ce que c'est véritablement qu'une source hein. Et toi, Jérémy ? Alors moi, ça me fait penser à 2 situations que j'apprécie bien, les sources. En plein été, pouvoir bénéficier d'une source d'eau froide et en plein hiver, pouvoir bénéficier d'une source chaude. Et ça me rappelle deux petites du moins, une anecdote déjà, quand j'étais en plein milieu du Vercors, chez un ami qui a un terrain au milieu de la forêt, ils ont capté une source, la source se déversait directement dans une baignoire, et d'aller prendre un bain froid là-dedans quand il fait chaud, avec une magnifique vue sur les montagnes du Vercors, c'est vraiment extraordinaire, rafraîchissant, ça fait du bien. Et puis en hiver, j'aime bien aller dans les sources thermales. Et ici en Suisse, on est gâtés, hein. Voilà, et donc de pouvoir aller se baigner, se faire du bien, ça fait du bien d'être enveloppé par de l'eau chaude. Ouais. Donc voilà, 2 petites très rapports avec la source. Très intéressant. Moi, je vais juste me permettre aussi une petite anecdote par rapport à la source, parce que j'y ai pensé en préparant l'émission aussi. Il y a quelques années, je faisais une randonnée en montagne avec mon fils sur plusieurs jours. Et dans une étape qu'on faisait, une étape journalière, nous, on avait nos réserves d'eau qu'on avait pris. Et puis, on arrive à peu près au milieu de l'étape, donc en montagne, et on croise, qui vient dans l'autre sens, un coureur qui faisait du trail running. Hein. Et donc, le trail running, quand ils courent, ils ont le minimum d'affaires sur eux et ils prennent juste les quantités d'eau qu'il faut. Et ils regardent où il y a les sources pour pouvoir remplir, se ravitailler, et puis ils continuent. Et là, la personne, tout d'un coup, nous dit « elle est encore loin, la source ?» Puis on lui dit « Écoute, là, au refuge, ils nous ont dit que la source, il y a pas d'eau maintenant, parce que c'est trop... il fait trop chaud. Et là, maintenant, il n'y a pas d'eau qui coule. » Et on voyait le désarroi de la personne. Et je me dis, moi, quand j'entends le mot source, maintenant, ça me fait penser vraiment à la vie, quoi. C'est une source, c'est la vie. Là où il y a de la source, il y a de la vie.
Et lui, on voyait que c'était vraiment un coup dur pour lui dans son truc. Voilà, moi, c'est le parallèle que j'ai vraiment avec cette notion de vie qui ressort. Ça, c'était ma petite expérience là au milieu de notre discussion. Pour continuer, on va reprendre le texte biblique maintenant. On va ouvrir la Bible, regarder certains versets, en discuter. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier, te remercier pour cette parole vivante que tu nous laisses, que tu nous donnes, cet évangile de Jean en particulier que nous étudions ce trimestre, qui est si riche et si intéressant, si important, Seigneur, pour notre vie de tous les jours, qui fait écho avec beaucoup de notions. Aide-nous, Seigneur, dans notre étude, par ton esprit, à essayer de décortiquer, de comprendre de ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner, qu'on puisse mieux te connaître au travers de ces versets et de cette parole, Seigneur. On te prie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, notre étude de cette semaine qui parle de la source de la vie, et il y a le verset central qui va nous guider tout au long de cette étude, qui est tiré de Jean 14 au verset 6. Alors, c'est un texte que plusieurs ont déjà entendu, peut-être connaissent par cœur, mais en tout cas entendu, je pense que la majorité des gens, où Jésus dit, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans ce verset qu'on a peut-être déjà entendu, souvent on décortique ou on analyse, on réfléchit sur la notion de chemin, de vérité, de vie. Et en fait, moi, ce que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est que dans ce verset, Jésus il reprend une expression qu'on retrouve ailleurs dans la Bible aussi, c'est qu'il dit « je suis ». Moi, j'aimerais d'abord m'arrêter là-dessus. Et est-ce que vous pourriez, c'est ma première question que j'aimerais vous poser, en rapport avec la Bible, pourquoi Jésus il reprend cette expression « je suis » Où est-ce qu'elle est mentionnée ailleurs dans la Bible? Dans quel contexte? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la bouche de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dans le contexte dans lequel il parle, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce « je suis » ? Alors ça pouvait être assez déstabilisant pour les auditeurs, parce que eux, je pense qu'ils entendaient bien ce que Jésus était en train de dire, parce que le « je suis » dans la Bible, c'est comme ça que Dieu se présente. Et notamment quand il rencontre Moïse auprès d'un buisson en feu, Moïse vient, l'Éternel lui parle, et à un moment donné, Moïse lui demande qui tu es, quoi. Comment je te présente? Là, tu me demandes de parler, tu me demandes de t'annoncer, t'es qui en fait? Comment je te présente? Et il va dire une formule assez mystérieuse, je suis celui qui suis. Il est celui qui est. Donc, il est quoi? Il est le je suis. Et d'ailleurs, le mot employé pour parler de Dieu dans l'Ancien Testament, un des mots, c'est un mot que eux ne prononçaient pas. Aujourd'hui, on dit Yahvé. On appelle ça le tétragramme, 4 lettres hébreux qui sont là et qui représentaient Dieu. En fait, c'était le nom de Dieu. Et beaucoup d'interprétations, fréquemment, on dit c'est une expression du verbe être. C'est l'être. Vraiment par excellence, le je suis. Et c'est vrai que Jésus va dire, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais plein d'autres fois, Jésus va utiliser cette expression dans ces mots, dans dire qui il est. Il va dire, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la vraie vigne. Vraiment, plusieurs fois, il y a le je suis qui dans l'évangile de Jean, qui est présenté de cette façon-là. Et là, ce qu'il dit, c'est « je suis le chemin ». C'est-à-dire, Thomas lui demande juste avant, mais comment est-ce qu'on va trouver le chemin? Quel chemin on doit suivre? Je suis le chemin. Je suis le chemin qui vous permet d'aller jusqu'au Père. Je suis la voie à suivre. Si vous voulez y aller, c'est par moi que vous pouvez passer à travers moi. Et non seulement je suis le chemin, mais je suis aussi la vérité. La vérité, c'est le contraire du doute, moi j'ai envie de dire. Ce qui est vrai, véritable, ce sur quoi vous pouvez pleinement mettre votre foi sans aucun doute. Et je suis la vie. Et là, on parle de source de vie, on parle il est notre créateur, celui qui a amené la vie, celui qui nous offre la vie éternelle. Et celui qui nous donne une vie en abondance, une vie débordante. Voilà, Jésus qui se présente de cette façon-là, et c'est assez extraordinaire. Le fait qu'il dise « je suis », Jean est en train de dire « il est Dieu ». C'est la même... il est en train de dire « Jésus est Dieu ». Et à Moïse, quand il dit « je suis ce que je suis », ça veut dire c'est une phrase catégorique. Tu n'as pas besoin de donner plus
Dieu ne doit pas s'expliquer qu'il est. Il est ce qu'il est. Donc, ça paraît assez catégorique. Et en même temps, ça ouvre toutes les possibilités. Parce que si tu es faible, Jésus est la force. Si tu as des doutes, il est la vérité. Si tu es perdu, il est le chemin. Donc, il est tout ce que tu n'as pas et ce dont tu as besoin. Donc, c'est en même temps quelque chose de basé. On peut croire à Dieu qui est ce qu'il est. Et en même temps, c'est continu parce qu'il va accomplir tout ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et il va donner le courage à ceux qui n'ont pas de courage. Et il est tout ça. Donc, pour nous, ça peut être... Jésus peut nous dire, je suis ton chemin. Dans mon cas, c'était ce matin, c'était ne t'inquiète pas, tu vas arriver, je serai ton chemin. Oh, je serai ton époux si ton époux décède. Oh, je serai ton épouse. Oh, je serai ton fils si tu as un problème avec ton fils. Donc, il va remplir tous les creux de notre vie pour qu'on puisse être complété dans nos faiblesses. C'est beau, hein, c'est beau. Il comble tous les manques de notre identité. Parce que c'est assez incroyable dans ce que vous dites. Ce qui ressort, je trouve, c'est vraiment cette notion d'ouverture, qu'il n'y a pas de limite. Et c'est très difficile quand on met des mots sur quelque chose. En général, on enferme. Si on met un mot, une phrase, une définition, une étiquette, on enferme. Et je crois qu'en tout cas en français, tous les mots ont tendance à enfermer. On a un mot, on se fait une idée en fonction de ce que définit le mot. Et je crois que c'est peut-être le seul mot, je ne sais pas, j'en vois pas d'autres en tout cas actuellement, c'est peut-être le seul mot qui n'enferme pas et qui ne cadre pas. Je suis, c'est l'expression d'une existence, mais une existence sans limite. Et comme on l'a dit, comme Jésus l'a dit, comme tu l'as aussi expliqué dans les différents exemples que tu as pris, je suis, et même quand Dieu il donne son nom, je suis celui qui suis, et Jésus il dit je suis, limite, c'est à nous d'inventer la phrase qui va avec, quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. Et ça témoigne, ça définit bien qui est Dieu et ce qu'est Dieu. En fait, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, la traduction dans l'Ancien Testament, la traduction de nos anciennes versions Louis II, traduisait ça par l'Éternel. L'Éternel, voilà. Sans limite. Sans limite. Ouais, c'est juste. Dans le texte, il y a la notion de vie, et j'aimerais m'attarder, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais m'attarder sur cette notion de vie pour ma question suivante, pour le point que j'aimerais aborder. Cette vie dont parle Jésus, cette vie en grec Zoé, et tous ceux qui peut-être ne savaient pas l'étymologie du prénom Zoé, voilà, ça veut dire en grec la vie, n'est-ce pas? Ce terme de vie, c'est un terme qui est vraiment central dans l'évangile de Jean. On voit qu'il y apparaît 36 fois. Et si on compare avec les autres livres de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament, c'est vraiment le livre, l'évangile de Jean, où c'est de loin celui qui en parle le plus. Alors, quand on sait ce contexte et comment ce terme est utilisé, est développé dans l'évangile de Jean, qu'est-ce que Jean il veut nous dire là au travers? Pourquoi il utilise aussi souvent cette notion de vie? Pourquoi il se rattache à ça? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ce thème qui est si régulier? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'idéal ou le but de Jean là-dedans? Alors, moi, quand je lis Jean, je pense tout de suite à la Genèse. Parce que la vie, elle est toujours associé à la mort, malheureusement. Et la première fois qu'on entend le mot mort, c'est dans le premier livre où Dieu va dire, mes enfants, va dire à nos premiers parents, vous avez tous les arbres pour manger, sauf un. C'est pas une question d'arbre, c'est une question d'obéissance. Oui. Celui-là, c'est vous allez connaître le bien et le mal, et vraiment, je ne veux pas. Et j'ai déjà entendu des gens dire, mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'on connaisse le bien et le mal? Non, Dieu ne veut pas qu'on connaisse le mal. Donc, et connaître, c'est pas connaître en théorie, c'est connaître dans la peau. Expérimenter, c'est ça qui veut dire connaître, c'est expérimenter. Dieu ne voulait pas ça pour ses enfants. Donc, il va dire, si vous le faites, là, vous allez mourir. Donc, c'est la première fois. Et tout de suite après, il va dire, mais, comme ça va arriver, ils vont désobéir, les parents, et ils seront condamnés à mort, malheureusement. Dieu va donner en Genèse 3,15 cette idée de promesse d'un sauveur qui va donner sa vie pour compenser cette condamnation à mort. Dire, il va mourir à ta place pour que tu puisses vivre éternellement. Donc, dès le début. Et maintenant, Jean est en train de nous dire, ce sauveur qui nous donnera la vie, il est là. Donc, il va parler de Jésus comme étant la vie, puisque c'est lui qui va remplacer
qui va nous remplacer dans la condamnation à mort. Je trouve ça joli, ce rapport qu'il y a, de dire, voilà le Sauveur, voilà le Messie qui va détruire Satan et le mal. Voilà celui qui va vous donner la vie, et pas la vie de quelques années de plus. C'est une vie sans limite, comme on dit, éternelle. Je trouve ça beau. Magnifique. Ouais, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est la vie. Et moi, ce qui me trouble même, c'est qu'il est la vie et il donne sa vie. Il y a un texte qui m'a, dans Jean toujours, au chapitre 10, magnifique chapitre, quand Jésus se présente comme étant le berger. Et au verset 10 et 11, il dit, le voleur ne vient pas pour voler. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. La mort. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Et ça, c'est assez troublant. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. C'est paradoxal, encore une fois. Et voilà, Jésus, à plusieurs reprises, il est présenté comme celui qui donne sa vie. Il utilisera l'image, le grain doit mourir pour pouvoir donner de la vie derrière. Donc Jésus a accepté de se dépouiller de sa vie pour mourir à notre place, donner sa vie alors que c'est nous qui devions perdre la vie pour qu'on puisse retrouver la vie après. Et l'autre image qui m'interpelle le plus, et là on va bien au-delà de l'aspect de la vie, c'est l'absence de mort. On va bien au-delà. Il dit je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance, c'est-à-dire une abondance, une vie qui déborde, qui jaillit. Dans Jean 4, il dira une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire qu'il a envie, non seulement qu'on ne soit pas dans le négatif, dans la destruction, dans la mort, mais il a envie qu'on puisse vivre, se développer dans une vie qui apporte la vie, qui donne la vie autour de nous, qu'on soit aussi, nous, des sources de vie, j'ai envie de dire, pour les autres. Et je trouve cette image magnifique. Et pour moi, c'est tout le sens de la vie avec Jésus. C'est pas simplement « je sais que je suis sauvé, je sais que je suis appelé à vivre et à apporter de la vie autour de moi. » Et là, ça donne un sens nouveau à ma manière de vivre la foi et même à ma manière de vivre la vie tout court, parce que là, la joie entre là-dedans. Un des plus beaux fruits de l'esprit pour moi, c'est la joie. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui nous habite à l'intérieur et qui nous rend complètement vivants à l'intérieur, que Dieu a envie de mettre en nous, de restaurer en nous. Ouais. Moi, je trouve cette notion de vie qui est tellement développée dans l'évangile de Jean, enfin par l'évangéliste Jean, qui en parle si souvent, qui met vraiment l'accent dessus. Et je pense que ça fait de cet évangile particulier, un évangile particulier qui est particulièrement pour notre temps. Et peut-être qu'on peut dire ça à différentes époques, je ne sais pas, mais aujourd'hui où il y a tellement de questionnements, de se dire oui, mais finalement quand on discute avec quelqu'un à la vie éternelle, mais ça paraît tellement improbable, tellement aberrant au premier regard d'un point de vue humain de dire mais tu crois à ça, et là Jean, c'est comme s'il insiste en disant mais oui, on peut, il faut, il y a toutes les raisons d'y croire. C'est pas un truc absurde, c'est pas un truc qui sort de je ne sais pas quel chapeau de magicien, non, il y a vraiment des choses auxquelles on peut se raccrocher pour nous montrer que Jésus c'est la vie. Et si on regarde un peu plus, et Jean nous le montre, il va dire mais oui, c'est vraiment lui la vie. Il y a une forme de certitude à force de le répéter comme ça. Et je pense que ça peut nous questionner et nous donner des réponses aussi aujourd'hui pour notre vie, dans notre foi, dans notre recherche de sens à la vie, à notre vie terrestre, à notre vie courante, mais aussi, bien sûr, dans une perspective beaucoup plus longue, où oui, il y a la possibilité, il y a cette vie éternelle qui existe et qui est proposée. Et ça, Jean, il insiste là vraiment dessus. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Après, il y a aussi Pierre qui va parler de la vie. Qui prend également ce terme de vie et qui en parle dans Jean 6, verset 68, quand Pierre il dit à Jésus, il répond à Jésus, il dit, et c'était un texte qu'on avait déjà abordé il y a quelques semaines, quand Jésus il voit toute la foule qui est en train de partir, et puis il se tourne vers les disciples, et puis il dit et puis vous partez pas, vous? Et là, Pierre, il se retourne, Jean 6, verset 68, Pierre se retourne et dit à Jésus, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Et même à ce moment-là, quand Pierre, il parle, il dit ces paroles, je suis pas sûr qu'il se rende compte de la portée de ce que ça voulait dire, hein, personnellement. Alors, je sais pas. Mais est-ce que Pierre était conscient, c'est une question que je peux vous poser, est-ce que Pierre était conscient de ce qu'il était en train de dire, de la portée que ça avait? Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas inspiré, qu'il était, voilà, que ses paroles ont dépassé sa pensée. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de relativiser ses paroles, hein, mais la portée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la portée de ces paroles et qu'est-ce que ça signifie dans la bouche de Pierre et dans le contexte là que je viens d'évoquer? Alors Pierre se rendait peut-être pas compte de la grandeur de ce qu'il était en train de dire. Ouais, absolument. Ça lui arrivait souvent. Mais je pense que quand il était en train de dire quelque chose, il savait ce qu'il disait quand même. Et même s'il en avait qu'une toute petite dimension. Et c'est vrai que ces paroles sont merveilleuses. C'est toi qui es porteur de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que lui, c'est ce qu'il vivait dans sa relation avec Jésus. Je te suis parce que je sais qu'avec toi, il y a la vie. Et d'ailleurs, le terme vie éternelle est très très présent dans l'évangile de Jean. Hein. J'ai lu les différents versets, il y a 18 versets qui parlent de la vie éternelle dans l'évangile de Jean, de cette vie que Jésus est venu nous donner en mourant sur la croix, de cette vie qu'on peut acquérir simplement en croyant. À chaque fois, c'est la foi qui est mise en avant, mais pas seulement. Et puis, je voudrais juste peut-être soulever un texte par rapport à cette vie éternelle dans Jean au chapitre 17, quand Jésus se tourne vers son Père pour lui adresser sa prière avant d'être arrêté. Il commence comme ça sa prière. Au début du chapitre 17, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et après il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors en fait, cette vie éternelle dont Pierre était en train de parler, ces paroles de Jésus, en fait, c'est une relation. Et ça, c'est pas simplement quelque chose qu'on accepte, qu'on prend par la foi, mais la vie éternelle, c'est la relation avec la source de vie, avec notre Créateur. Et je trouve, une fois de plus, ce terme éternel assez extraordinaire, parce que ça veut dire que c'est une vie qui ne s'arrêtera jamais, qui grandit. On peut se dire, nous, normalement, on va mourir à un moment donné. Mais à partir du moment où on a accepté la vie éternelle, notre vie déborde. Je vois des fois des personnes âgées qui sont là, leur corps est en train de dépérir, leurs forces s'amenuisent, mais dans les yeux, il y a une vie qu'ils n'avaient probablement pas quand ils avaient 20 ans. Une vie qui est là et qui pétille, parce que ça, c'est la vraie vie qui va durer tout le temps. Et quand Jésus va revenir, qu'il y aura la résurrection des morts, là, la vie va pouvoir continuer, parce que la vie éternelle commence maintenant. Alors la vie éternelle, c'est vivre aujourd'hui notre relation avec notre Papa Céleste, et j'ai envie de dire, pour qu'elle puisse se multiplier, c'est de pouvoir encourager d'autres à la vivre aussi, témoigner de ce qu'on vit et encourager d'autres à vivre cela aussi. Je trouve ça très joli ce que tu viens de dire, parce que j'ai pensé la même chose, c'est la ligne du temps jusqu'à l'éternité, elle a toujours continué, sauf qu'elle a été brisée pour les humains. Et quand les humains arrivaient au bout, il y avait un trou. Et Jésus est venu combler pour que quand on trouve Jésus, il n'y a plus de trou. Il y a la ligne qui continue. Et je trouve très joli quand on lit en Genèse, il y a 3 versets qui parlent d'Enoch. Que ça. Mais dit, Enoch a eu son enfant à 65 ans, et puis il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et puis un moment, Dieu l'enleva. Je trouve joli ce mot passé. Ok, je marche. C'est l'amitié que j'ai avec Dieu. Je marche. Et puis un jour, Dieu va dire, mon chéri, tu es plus proche de moi tu es plus proche de chez moi que de chez toi. Reste avec moi. Et il continue l'éternité. Donc l'éternité n'a pas commencé quand Dieu l'enleva. L'éternité a commencé quand il s'est rencontré avec Dieu et qu'il commença à marcher. Et Jésus vient nous dire ça. Mon fils, n'attends pas mourir et ressusciter pour commencer l'éternité. Et Jean comprend, et Pierre comprend. Tu es l'éternité. Tant que je suis avec toi et que je marche avec toi, je commence mon chemin
Et comme tu as comblé ce trou, l'éternité va continuer et puis vie abondante. Ça, c'est beau. C'est des belles notions. Moi, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure en disant, mais la vie éternelle, ça va bien au-delà de l'absence de mort. Et je trouve vraiment très fort, parce que je crois que c'est exactement ce que Jean veut aussi nous dire. La vie éternelle, c'est pas seulement une absence de mort, c'est pas seulement une mort qui ne sera plus là, qui n'existera plus. C'est aussi une vie éternelle, c'est aussi par rapport au, comment on peut dire, le jugement ou la pénalité pour le péché, c'est une réhabilitation. Ça témoigne d'une décision de justice, qu'on est justifié. Ça témoigne, quand on parle de la vie, on parle de motivation, on parle d'énergie, on parle de relations, on parle de proactivité, on parle de projet, c'est ça la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut être vivant, mais avoir une vie morte. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien mettre ça au-delà, et je pense que c'est tout ça que Jean veut nous donner au travers de cette vie éternelle, quand il prend cette expression vie éternelle. C'est pas juste une absence de mort avec une temporalité. C'est tout le package, quoi. C'est tout ce qui va avec, et ce que peut représenter la personne de Jésus. J'aimerais peut-être revenir maintenant dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, où Jean, il parle de la parole. Il a cette expression, la parole, dans son texte. Dans certaines versions bibliques, il parle du verbe, ou c'est aussi dans certains écrits théologiques. Et en particulier dans Jean 1, au verset 11 à 13, Jean, il écrit la chose suivante. Il écrit « Elle », donc en parlant de la parole, ou Jésus, « Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Alors dans ce texte, il est question, Jean nous parle de devenir enfant de Dieu, il le dit au verset 12, et en ayant la foi en Jésus, et ces enfants sont nés de Dieu, comme pour reprendre les termes qu'il utilise cette fois-ci au verset 13. Alors moi, quand on parle de enfant de Dieu, né de Dieu, tout de suite dans ma tête, ça me fait penser à l'épisode avec Nicodème, donc ce haut responsable juif qui vient accoster Jésus, si possible de nuit, parce que c'était mieux d'être discret, puis de pas trop voir qu'on s'intéressait au Christ et à son enseignement, et il vient vers Jésus, et puis Jésus, ils parlent ensemble, et puis Jésus lui dit dans Jean 3 au verset 3 à 6, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, donc une nouvelle naissance, il ne peut voir le règne de Dieu. Et là, Nicodème, qui est interpellé, il ne sait pas trop ce que Jésus veut dire avec cette métaphore, alors il lui demande, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Est-ce qu'il peut entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère? Et Jésus lui dit, si je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, alors on voit bien que c'était une métaphore, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, et Jésus continue, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors clairement, quand on regarde ce texte et qu'on analyse un tout petit peu le contexte, on voit clairement que Nicodème ne comprenait pas ce que ça voulait dire, naître de l'esprit ou naître de Dieu, enfin tous les termes que Jésus utilise. Et c'est intéressant cette expression de naître de nouveau. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent cette expression. Ah, est-ce que tu es né de nouveau ou pas? Enfin, peut-être que vous avez déjà entendu. Si on va aller un pas plus loin que Nicodème dans notre compréhension des paroles de Jésus, qu'est-ce que ça signifie cette nouvelle naissance? J'ai envie de dire d'une manière assez concrète, comment est-ce que ça se passe concrètement dans notre vie? Est-ce qu'il y a des conditions? Quelles sont les conséquences, le résultat? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? Alors, moi, quand je lis ce texte, je pense toujours que dès que les premiers parents ont péché, on est devenu des organismes génétiquement modifiés, des organismes spirituellement modifiés, parce qu'on a perdu on a acquéri cette tendance naturelle à faire ce qui est mauvais. Et Dieu veut nous réinitialiser. C'est le bouton reset, quoi. D'accord. Ça veut dire que quand on parle de naître à nouveau, il y a une opération risquée pour nous. Et Dieu, en Ézéchiel 11, 19, il dit, je vais vous prendre, je vais vous ouvrir, je vais enlever ce cœur de pierre et je vais mettre
un cœur de chair. Donc, on a l'impression que le péché a pétrifié les hommes. On est devenu insensible, on est devenu dur, on s'éloigne de l'idéal de Dieu. Et Dieu va faire cette opération. Opération à cœur ouvert. À cœur ouvert. Et il va changer. Mais un peu plus tard dans le même verset d'Ézéchiel 11, 19, il dit « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et on a l'impression qu'il va recréer. C'est maintenant que je fais ce cœur. À un moment, vous avez dû être mort, puisque j'ai dû changer le cœur, mais je vais souffler le même souffle que j'ai donné à Adam. Je vais vous souffler l'esprit. Et là, vous allez réagir comme des enfants de Dieu, de l'esprit. Et d'ailleurs, on en parlait. Il y a des gens qui ont vécu, je connais une personne spécialement qui a vécu un arrêt cardiaque, et elle dit, le jour de mon anniversaire, maintenant, c'est le jour où on m'a ramené à vie. Oui. Parce que c'est une deuxième naissance. C'est une illustration de ce que Dieu veut faire. C'est changer ça. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est risqué? Beaucoup. Est-ce que c'est automatique? Non, puisque c'est l'histoire d'une vie. Quand il nous lance ça, il y a des restaurations, il y a des choses qui doivent changer dans notre vie pour que cet esprit prenne de la place, pour que le cœur s'approche du cœur de Dieu. Et ça, c'est une opération qui est difficile pour Dieu, faire en nous, et pour nous, pour accepter ce que Dieu veut faire de nous. C'est une belle image, c'est très parlant. À moi, ça me parle, c'est pour ça que je partage. Absolument. Oui, c'est une très belle image, là, finalement, ce changement de cœur. L'image qui m'est venue, moi, c'est l'image d'adoption aussi. C'est-à-dire que je retrouve, si on reprend la situation initiale, je retrouve mon véritable père, dont je parlais il y a 2 semaines. Et c'est d'être adopté par Dieu qui devient notre papa. Et ça, c'est aussi... moi, c'est ça que j'ai dans l'image de la nouvelle naissance. Je comprends complètement que Nicodème était troublé. Parce qu'il y a de quoi. C'est pas une image qu'on a l'habitude de voir dans la Bible. C'est un spécialiste de la Bible. Et voilà, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment comprendre ça? Nous, on a l'habitude des métaphores de Jésus. Ah oui, nous, voilà, on baigne là-dedans. Il n'avait pas l'habitude des métaphores de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup moins, c'est pas les mêmes. Et donc, finalement, c'est le changement qui se produit en nous, effectivement, quand on commence à considérer Dieu comme notre papa. Et quand il peut accomplir ce changement de cœur, ces changements radicaux, ces changements profonds, et qu'il devient, pour reprendre le thème d'aujourd'hui, la source de notre vie nouvelle, et cette entrée dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'avant, on avait une vie qui nous conduisait vers la mort, et à partir du moment où on accepte Dieu dans notre vie, par la foi, il nous dit, maintenant, tu es entré dans la vie éternelle. Tu es né de nouveau pour vivre éternellement. Et ça, c'est des perspectives complètement différentes. C'est-à-dire qu'on réfléchit. Alors, moi, j'ai grandi dans le milieu, dans une église. Je me suis développé dans une église, donc c'est des notions, j'arrive pas à mettre un moment charnière. J'ai l'impression que depuis tout petit, j'ai eu ça. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer bien sûr beaucoup de personnes qui découvraient le Seigneur. Et je vois ce moment charnière-là comme c'est au moment où il y a le déclic, au moment... Je parlais de l'étincelle arrive dans les yeux parce que c'est... voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir là et de se dire je rentre dans une nouvelle perspective de vie. Mes priorités deviennent différentes parce que maintenant, je marche avec mon papa. J'ai l'assurance de l'appartenir, j'ai l'assurance qu'il a préparé quelque chose à long terme, même si c'est quand même mystérieux. On a tendance à se dire des fois en tant que chrétien, oui, la vie éternelle, c'est quelque chose d'acquis. Mais quand on commence à se poser, à réfléchir à tout ça, c'est mystérieux. On pourrait même douter parfois. Qui n'a pas douté de cela à certains moments? Mais on le sait. On le sait quand même. Ça nous habite. On est en train de marcher vers cette espérance. Et toute notre vie, tous nos choix sont conditionnés par cette espérance. Ça reste un combat, parce que de temps en temps, il peut y avoir le doute. Mais c'est la perspective que notre vie prend. J'aimerais simplement dire quelque chose que je trouve très joli dans ce que tu dis de mon papa, Dieu comme mon papa. Parce que finalement, nous n'avons pas choisi notre père. Quand on est né là où on est né avec les parents qu'on a eus. Et finalement, cette phrase de « vous allez naître d'eau et d'esprit », Jésus est en train de dire
au moment de votre baptême, si vous voulez, vous allez choisir pour la première fois qui est votre père. Le premier, vous n'avez pas pu choisir. Mais le deuxième, vous pouvez choisir. Et l'eau signifie ça, je choisis, Dieu sera à partir de ce moment mon père. Il avait décidé, Dieu, mais moi, c'est moi qui décide maintenant de l'accepter comme père. Et puis, ça va changer tout. Parce qu'on se lève de l'eau, on a l'esprit du Seigneur, et ça donne des fruits. C'est-à-dire, après, à partir de ce moment-là, on n'est plus pareil, on ne peut plus être pareil. Et il y a des fruits, la joie, la patience, la bonté, tout ça va commencer à grandir en nous. Et c'est l'histoire d'une vie qui commence à partir du moment où nous acceptons. On devient des vrais enfants de Dieu, d'une part, et de l'autre. On signe le contrat, on veut l'être. Ça renforce encore cette idée de vie éternelle. On a dit que c'était pas limité, mais au contraire, c'était quelque chose qui s'ouvrait avec beaucoup de notions de ce que ça implique. Et là, on ajoute encore une dimension familiale, relationnelle à tout ça. Hein. Et l'aspect de la transformation personnelle aussi. Enfin, Waouh, c'est riche, hein. C'est riche. Et il y a des gens qui me posent la question, mais comment ça se passe? Personnellement, je réponds toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est l'affaire de Dieu. Il y a des choses qui sont mon affaire, il y a d'autres qui sont de Dieu. Il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas un mode d'emploi. Et ça rentre. Et puis, c'est ça. Se transforme, on se trouve à aimer des choses qu'on n'aimait pas avant. Il y a ne pas aimer des choses qu'on aimait avant. Et c'est le pouvoir de Dieu en train de faire les transformations d'une vie. La transformation, oui. On arrive gentiment au bout et comme à mon habitude, j'aimerais vous poser la question, mais pour vous, qu'est-ce qui vous a fait vibrer cette semaine? Qu'est-ce que vous retenez, que vous aimeriez partager en disant « Ah, moi, si je retiens une chose plus importante pour moi, c'est ça ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors moi, ça va être très simple, c'est vivre aujourd'hui la vie éternelle. Vivre déjà aujourd'hui la vie aujourd'hui et pas dans cette notion d'absence de mort, mais dans cette notion de vie abondante, de vie et ça c'est une prière de chaque matin et ça commence par le moment que je passe avec mon papa dans l'intimité à échanger avec lui le matin. Merci. Et moi pareil, je veux vivre la vie éternelle et de expliquer, de dire aussi aux gens, si vous nous entendez, c'est que des fois les changements ne sont pas automatiques et tout de suite. C'est l'histoire d'une vie. Et je dis, je m'excuse, j'ai encore l'échafaudage. Le Seigneur est en train de faire à l'intérieur et un jour il va tout enlever, ça sera un chef-d'œuvre. Pour l'instant, je vis encore avec ces échafaudages, mais laissez le Seigneur faire ce travail et la vie va se dérouler devant nous jusqu'au moment où on ne se rend même pas compte. On ne fêtera plus l'anniversaire parce qu'il n'y a rien à fêter puisque ça va continuer. Et le verset de Jean qui dit que nous aussi on devient une source qui va jaillir pour les autres. Qu'on puisse être aussi des témoins pour Dieu. La vie éternelle qu'on connaît, qu'on puisse la partager avec les autres. Eh ben merci beaucoup à tous les deux pour votre participation, pour tous ces échanges, ces réflexions qui étaient vraiment très très intéressantes. Et j'espère que vous aussi ça vous a intéressé. Vous voyez que dans l'évangile de Jean, la vie est au centre, est au cœur, et Jean, l'évangéliste, essaye vraiment de nous dire que la vie elle est là, elle est à disposition, elle est à proximité, on peut la saisir. Et cette vie, la source, c'est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui va donner cette vie. Que l'on puisse aussi vivre cette vie éternelle déjà aujourd'hui. Et je vous invite à continuer à développer cette thématique, cet évangile de Jean, continuer à étudier la parole de Dieu, à essayer de décrypter, de comprendre qu'est-ce que l'évangéliste veut nous dire au travers de son texte. J'espère que toutes ces études, ces réflexions vous auront été intéressantes, interpellantes aussi dans votre vie, dans votre réflexion personnelle. Je vous invite, comme je le dis, à continuer. Et j'aimerais aussi vous inviter à commenter. N'hésitez pas si vous avez des nouvelles idées, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres pistes de réflexion, et il y en a encore beaucoup d'autres qu'on peut développer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça nous fera très très plaisir. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous à la semaine prochaine.